Shalom, shalom, bien-aimés, que la main de l'Éternel soit sur vous, que sa grande grâce qu'il a prononcée sur nous tous nous soit communiquée au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 avril 2026. Je suis pasteur Nathan Vodge de l'église Rehoboth de Paris. Et pour rappel, le thème du mois, c'est Amazing Grace, la grâce extraordinaire, la grâce merveilleuse, la grâce surprenante, la grâce exceptionnelle, la grâce surnaturelle, la grâce toute-puissante que Dieu libère dans nos vies. Je prie au nom de Jésus que cette grâce soit déversée dans nos vies, dans chaque domaine de nos vies, dans chaque situation, au nom de Jésus. Le thème de cette semaine, c'est canal d'extension de la grâce. Bien aimé, parce que chacun de nous qui avons reçu la grâce, Dieu a fait de nous des canaux de distribution. Il nous a fait des distributeurs et des personnes qui vont être des ambassadeurs de cette grâce pour l'humanité. C'est pourquoi cette semaine, nous sommes en train de découvrir comment cette grâce exceptionnelle se manifeste en tous ceux, et je le crois et je le sais, quand nous tous qui entendons la voix de cette méditation d'aujourd'hui, cette grâce nous permet d'étendre la main de Dieu et de parcourir toute la terre. Ce matin, le thème c'est donner à l'indigent, et le verset de méditation se trouve dans Matthieu chapitre 25, versets 35 à 36. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité, que la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur soit ointe, soit puissante, soit remplie de grâce pour porter chacun et distribuer à chacun sa portion de ce partage de ce matin. Qu'elle inspire, qu'elle instruise, qu'elle soit une force qui renverse, qu'elle soit une puissance qui détruise toute sémence de l'ennemi et qu'elle ramène un cœur, qu'elle ramène une intelligence, qu'elle ramène une conscience, qu'elle ramène une vie sur les chemins de la vérité de Christ. Salut du monde, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 36. Il est écrit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les amis, les frères, les sœurs, bien-aimés, je vous le dis en vérité, la grâce amazing se manifeste toujours au travers de personnes qui sont attentives et qui sont fidèles, prêtes à obéir à la voix de Dieu. Quand le Seigneur nous dit « Allez par tout le monde », il nous invite à aller étendre cette grâce extraordinaire et merveilleuse du salut, de l'amour, de la miséricorde et de la sainte et divine justice de l'Éternel. La grâce amazing est un canal, est un flux, est une route, est une autoroute, est un chemin qu'empruntent tous ceux qui ont reçu Jésus, sauvés pour sauver, bénis pour bénir. Oh, Dieu de gloire, je prie en ce matin que chacun de nous reçoive encore la force qui vient du ciel pour transférer, pour communiquer la grâce extraordinaire. C'est une grâce qui ne fait pas que recevoir sans donner. Elle n'est pas stagnante. C'est une voie, c'est une grâce qui nous donne de donner. Car donner, c'est recevoir en tant que règle spirituelle. C'est une grâce qui circule comme un fleuve. Une grâce amazing est une grâce qui recherche Dieu, non pas seulement pour nous, mais recherche Dieu aussi pour nos frères et pour nos sœurs. Souvent, nous nous plaignons de certaines personnes. On nous demande, on nous dit que ces gens demandent trop, elles ne font pas d'efforts. On a beaucoup de pensées qui nous traversent quand nous sommes à la vue, quand nous regardons certaines situations de personnes qui sont en train de demander. C'est vrai,
Ces pensées sont souvent justes. Ces pensées sont souvent révélatrices d'un désordre qui se passe dans notre vie. Mais cela ne doit pas nous empêcher, à nous, aussi longtemps que cela est possible, de ne pas fermer la main, de toujours l'ouvrir, surtout lorsque nous avons la capacité de bénir. Car dans tout ce que Dieu donne, dans tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours une portion pour toi, mais une portion pour les autres. Dieu fait de nous des canaux d'exaucement pour notre environnement. Je me souviens de cette histoire qui a été donnée dans la Bible quand Judas avait commencé à avoir ses pensées. Cet argent pouvait servir, cet argent pouvait servir, cet argent pouvait servir. Et Jésus lui a répondu, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Cela est fait pour moi. Vous savez, quand nous lisons ce verset, nous nous rendons que le premier qui doit recevoir la grâce que nous avons reçue, c'est Dieu. Dieu se fait pauvre. Dieu se fait prisonnier. Dieu se fait dévêtu. Dieu se fait étranger. Dieu se fait assoiffé et affamé dans notre environnement et autour de nous. Mais nous ne le voyons pas. Nous ne le reconnaissons pas. Parce que la grâce que nous avons reçue, nous voulons la conserver que pour nous. Nous voulons la garder que pour nous. Bien aimé, moi je crois en une chose. La Bible déclare dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 34, la Bible déclare qu'au milieu des chrétiens, il n'y avait pas d'indigents parce qu'ils mettaient tout ensemble. Vous savez, des gens peuvent recevoir plus, mais ne sont pas capables de donner plus pour combler le manque chez l'autre. Parce qu'on va avoir toujours un système de pensée, un système de raisonnement qui nous empêche. Mais si tu te rends compte que dans ce que tu as, dans tout ce que Dieu te donne, il y a la portion du pauvre, il y a la portion de l'affamé, il y a la portion du faible, il y a la portion de l'étranger. Tu vas te rendre compte que tu n'es qu'un intendant des grâces extraordinaires que Dieu a mis entre tes mains. Ce matin, je veux que nous prions pour activer en nous cette circulation de la grâce, que tu deviennes partenaire de Dieu pour aussi agir, que quelqu'un regarde puis dise, j'ai prié ce matin, je n'avais rien. Et puis Dieu a permis que pasteur temps, que frère temps, que sœur temps, que responsable temps, que serviteur temps me tendent la main. Sois l'extension de la main de Dieu dans la vie. Je prie au nom de l'Éternel. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes yeux, qu'il ne ferme pas tes yeux. Regarde dans l'église. Il y a quelqu'un qui est encore en train de pleurer pour une petite portion de sandwich, pour un petit riz, une petite huile. Où est cette compassion, ce ministère que Dieu accorde à tous ceux qui sont appelés à le servir? Bien-aimé, donnez à l'indigent. Ce n'est pas un conseil, c'est une recommandation. Dieu, dans l'ombre des choses qu'il avait données dans la loi, avait fait de cela un principe même pour les Israélites. Et dans la foi dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il a levé cette ombre. Nous voyons clairement. Il dit, vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Et c'est un travail que nous devons faire. Je veux, avant d'atterrir, rappeler que en réalité, le premier pauvre que nous allons trouver en tant que chrétiens, c'est notre Église. Souvent, quand je parle avec mes collaborateurs, les serviteurs, je leur dis toujours cette phrase, l'Église est pauvre. Ce n'est pas cette Église que Dieu va venir enlever certainement, mais l'Église dans laquelle tu es pauvre. Elle est pauvre de ton don. Elle est pauvre de ton manque de libéralité. Elle est pauvre du manque de ton soutien à un frère, à une sœur. L'Église est pauvre parce que malheureusement, nous tous qui sommes à l'Église, nous retenons et nous donnons en calculant. J'ai entendu, j'ai vu beaucoup de raisonnements. Je ne les condamne pas, mais je trouve qu'elles sont limitantes parce qu'elles nous empêchent encore nous-mêmes d'être le bras qui étend la main de Dieu dans la vie de nos frères. Comment une église peut commencer à avoir des prières illimitées, des prières qui ne s'arrêtent pas parce qu'elles ne peuvent même pas louer, préparer les choses pour aller à l'évangélisation. Parce qu'il y a des gens encore dans la communauté qui manquent d'huile, qui manquent de farine, qui manquent de peu. C'est parce que nous-mêmes qui sommes dans nos communautés, nous n'exerçons pas la libéralité. La Bible dit
à un monsieur qui priait. Il dit, ta prière et tes aumônes. L'aumône, c'est le don qu'on fait aux pauvres. Oui, l'église est remplie de prières. Et j'espère que ce n'est pas que chez nous à Rehoboth, c'est dans d'autres endroits. L'église doit être remplie de prières. Mais à la prière s'attache aussi l'aumône. Bien-aimé, tu as fini de prier. Montre-nous ta foi. Demande-nous ta foi. Ne laisse pas ton église être pauvre. Envoie ta portion d'alliance. Envoie tes offrandes. Envoie tes biens dans la maison de l'Éternel. Prie si tu as peur que ceux qui tiennent la responsabilité des finances de l'église aient la sagesse, aient la crainte de Dieu pour les conduire et pour les distribuer. Prie aussi pour que Dieu t'augmente, pour que Dieu t'augmente. Bien-aimé, je veux atterrir en disant ceci. La grâce amazing, la grâce étonnante veut voir aujourd'hui, au travers de toi, au travers de ta vie, un pauvre en train de sourire, un mendiant en train d'être rassuré, une personne qui manquait de presque tout, même du strict nécessaire et du minimum, en train de se réjouir de ce que Dieu a exaucé sa prière, la plus fervente, la plus ardente, par ta main qui a donné 5 000, qui a donné 10 000, qui a donné 10 euros, qui a donné 20 euros, qui a donné 100 euros. Par ta main aussi, que ton pasteur, que ton responsable des finances ne craigne pas pour les factures de l'Église. Par ta main aussi, je prie au nom de l'Éternel que le Seigneur ouvre nos yeux et que ce message ne soit pas un massage, mais plutôt qu'il vienne nous donner toute la force, toute la puissance pour agir avec la sagesse. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que sa main puissante soit avec vous, qu'il relâche en vous le don et qu'il active pour vous les récoltes providentielles au nom de Jésus. Bénédiction.